voir. Et nous, aujourd'hui, on peut voir avec les statuts, c'est que on a Mehdi Châtelain, on a Ibrahim, aujourd'hui sont devenus des profs. Et ça aussi, pareil, ça a été des jeunes qui sont passés par l'école de foot ou le club. Et aujourd'hui, eux qui gèrent le projet soutien scolaire et le classe à travers leur association, pourquoi pas nous. C'est une petite fusion qu'on a fait. Il faut savoir aussi ces jeunes-là, lui, notamment Brahim, c'est des jeunes qui ont été dans le club, qui ont été dans le club, qui ont grandi petit à petit, aujourd'hui par eux. Au niveau auquel ils sont devenus profs à l'école. Donc nous, c'est une grande fierté pour nous. Donc en même temps aussi de reprendre ces jeunes-là et pour les mettre à ce niveau, que ce soit des exemples pour les jeunes, ça a été aussi notre objectif premier. Et je pense que pas mal de jeunes ici aussi, vous êtes à la base joueurs, certains joueurs qu'on a pris en école de foot, et pour aujourd'hui pouvoir vivre de votre travail, vous êtes devenus certains éducateurs. Après, on a aussi on a fait beaucoup de découvertes culturelles à travers l'US Grigny, comme vous pouvez le savoir, beaucoup ici entraîneurs, voire joueurs. On a fait beaucoup de voyages ou de sorties. Certains ont eu leur première expérience à la mer, ça se peut c'était avec nous lors d'une sortie, ou lors des sorties par Castérix, ou des choses qui n'étaient pas au départ accessibles. Pour certains jeunes, on les a rendus accessibles. Et aujourd'hui, on finit ces dernières années avec différents voyages qui sont quand même des très très belles expériences. Et aujourd'hui, on va essayer de continuer sur cette volée-là. On a aussi tout ce qui est des événements populaires sur lesquels on intervient. Ça veut dire c'est très proche du quartier où on est constamment. On n'est pas que au stade et au parc des sports. On sait aussi prendre, on sait faire aussi nos actions, que ce soit sur Grigny 2, sur la Grande Borne, ou que ce soit même au village à Grigny. On sait être très proche, c'est-à-dire Bosto Foot. Bosto Foot, c'est quand on fait les tournois, tout ce qui était interquartier, quartier d'été. Il y a les stages multi-activités. Quand on s'est récupéré, aller chercher les enfants les plus proches des bâtiments et leur permettre de faire différentes activités, pas que le foot, on fait la découverte d'autres sports et différentes sorties aussi. De toute façon, le club, c'est ça le club, c'est tout ce qu'on fait. Puis notre objectif, c'est, comme on le dit souvent, c'est de faire en sorte que les petits restent, ou les plus jeunes restent dans la ville, ne pas rien faire, qu'on puisse être là, être un soutien, pouvoir leur permettre de découvrir des aspects, des choses qu'ils ne pourront pas découvrir d'eux-mêmes. Donc, c'est-à-dire tout l'aspect culturel, voyage, etc. Pour nous, c'est très important d'être ancré dans le quartier. Vraiment. On néglige aucun de ces quartiers, soit le village, soit Grigny 2, la Grande Borne. On essaie vraiment d'être partout. On est plus qu'un club de foot. Ce n'est pas qu'un club de foot. C'est qu'un club de foot. Voilà, on vient, on met en place d'entraînement. Je ne pense pas qu'on aurait pu aujourd'hui atteindre ces chiffres-là. Le foot, c'est vraiment secondaire chez nous. Je regarde ça vraiment en deuxième position. Déjà, le premier aspect qui nous importe le plus, nous, c'est grandir avec le jeune. Donc, partir avec un jeune, on doit faire un homme. Donc, on doit faire un homme dans tous les aspects. Donc, on va dire qu'on essaie vraiment d'être derrière. Comme on l'a dit Aziz, c'est vraiment, on essaie d'être au plus près de ces jeunes-là, que ce soit dans les écoles. On essaie vraiment de faire les sorties des écoles, on essaie vraiment d'aller dans les quartiers où c'est difficile d'accès. Et nous, on essaie d'y aller. C'est pour ça qu'à chaque fois, chaque année, je suis derrière vous. On est derrière vous, on vous empéquine, on vous embête pour vraiment vous faire comprendre que c'est pas que l'aspect football qui nous intéresse. Ça, vraiment, c'est secondaire. Nous, on ne cherche pas le Ronaldinho ou le Zidane de Grigny. C'est pas ce que je recherche. Je recherche vraiment le petit avec lequel on va pouvoir évoluer, de faire grandir. C'est pour ça qu'on est aussi pas mal dans les collèges. On intervient pas mal dans les collèges de Grigny pour voir si ça se passe bien ou si ça se passe pas bien. On essaie vraiment d'être là. Si ça se passe bien, tant mieux. Le gamin, le jeune, on va pouvoir le mettre beaucoup de football. Si ça se passe pas bien, là on va essayer d'être ce relais avec la famille, avec le collège, on va essayer de voir les difficultés, les problèmes que les jeunes ont là, pour pouvoir venir pallier à tout ça. C'est pour ça qu'on a vraiment tenu à cœur de mettre avec l'association, pourquoi pas nous, ce soutien scolaire qui est très important, que les jeunes qui sont en difficulté, l'obligation de venir. Combien de fois, c'est 3 fois par semaine, sur une fréquence
sont une fréquence de 2 fois, en minima de deux fois, et au maximum, ça peut être 4 à 5 fois. Mais il faut qu'ils soient demandeurs. Il faut qu'ils soient demandeurs, et même si ceux qui ne sont pas demandeurs, ben, on va chercher. Parce qu'on a cette proximité, donc on sait qu'il y a des difficultés à l'école. On les connaît, hein. Et ceux qui aussi, ça se passe très bien, on les connaît aussi. Donc ça, c'est important. Donc vraiment, pour les niveaux, sortez de vos têtes que vous venez juste pour entraîner. Sortez ça de vos têtes. Si quand je vous ai recruté, quand vous avez entraîné, on vous a vraiment fait comprendre que ça, c'est secondaire. C'est éphémère, lycée d'histoire. On va sortir le plus grand joueur de notre quartier. Ça, c'est faux. On va sortir des grands hommes, oui. Ça, on va aller chercher cela. Mais le reste, non. Ça viendra naturellement et par la suite. Après, sur le côté sportif aussi, il y a eu une certaine réussite où aujourd'hui, bah, on fait du foot, donc beaucoup d'enfants sont amenés à rêver. On a eu la chance d'accompagner plus de 20 jeunes vers une sortie positive qui est l'entrée en centre de formation. Après, voilà, je ne fais pas le bilan tout de suite parce que certains sont en cours ou en passation de devenir pro ou pas pro. Mais le but, voilà, après, ça leur appartient. Mais déjà, que nous puissions leur ouvrir l'opportunité de pouvoir répondre à leurs rêves à travers une formation spécifique qui est l'entrée en centre de formation dans une équipe professionnelle, bah, c'est un début. Et voilà ce que aujourd'hui, sur 10 ans, bah, ça fait à peu près une moyenne de deux par an. Là, on va passer, le président va vous décrire l'organigramme technique sur la saison prochaine.